Imaginez, on est en 2014, vous êtes posé tranquillement à regarder des vidéos sur YouTube, quand tout d'un coup vous tombez sur une vidéo de prank avec des clowns. À l'époque on était saturé de pranks assez marrants sur le net, mais la miniature de cette vidéo, elle vous intrigue. Alors par curiosité, vous cliquez pour voir ce que ça donne. Et là, avec un regard confus, vous voyez deux personnes filmées à leur insu, en train de marcher le long d'une allée sombre. Soudain, elles aperçoivent des jambes étalées par terre, celles d'un corps allongé. Inconscient. Avant même de comprendre ce qui se passe, un sifflement a glacé le sang retentit dans la nuit. Dans l'ombre, un clown terrifiant apparaît, une masse ensanglantée à la main, les observant en silence. Il se tient près du corps et d'un coup, il lève sa masse et l'écrase sur la tête de l'individu au sol. Panique totale, les deux passants hurlent et prennent la fuite pendant que le clown se met à les poursuivre dans le noir. Ce que vous venez de voir, sans le savoir, c'est la naissance d'une des plus grosses vagues de panique collective née d'Internet. Une des mises en scène tellement réaliste qu'elle a traumatisé des centaines et centaines de personnes piégées par ces pranks horrifiques. Hello mes petits chéris, comment allez-vous? J'espère sincèrement que tout se passe correctement dans vos vies. Un Ramadan Mubarak Saïd à tous les frères et sœurs musulmans qui sont actuellement en train de jeûner. Si jamais vous venez d'atterrir sur ma chaîne, déjà je vous souhaite une bienvenue à vous. Installez-vous confortablement parce qu'ici on va parler de tout ce qui fait un peu flipper. Mythes et légendes, histoires paranormales, enquêtes criminelles et tout ce qui peut vous donner des frissons. Et aujourd'hui mes chéris, on va s'attaquer à un sujet qui a marqué toute une génération. Un des cas d'hystérie de masse les plus fous que Internet ait pu créer. Et tout ça à cause de pranks pas très ouf en vrai. Je pense que beaucoup s'en souviennent, surtout ceux de ma génération. Année 97 on est là. Enfin bref, vous avez capté, on va parler des fameux clowns tueurs. Si je me souviens bien, c'était entre 2014 et 2016 où les vidéos de pranks de clowns tueurs explosaient sur YouTube. Des blagues de plus en plus agressives, des mises en scène de plus en plus flippantes, des gens qui commençaient vraiment à paniquer et puis d'un coup, plus rien. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé en fait? Comment est-ce qu'une simple blague a pu devenir un phénomène aussi mondial qui a carrément fait flipper des villes entières? Et si on continue de creuser, au final, la question qui revient le plus c'est pourquoi est-ce qu'on a aussi peur des clowns? Bah mes chéris, aujourd'hui on va décortiquer tout ça ensemble. Moi je vous propose que vous vous posez bien confortablement. Moi j'arrête les blabla et dès que vous êtes prêts, on y va. Alors, si vous n'avez jamais entendu parler de ce phénomène, c'est que soit vous faites partie de la génération alpha, et à ce moment-là, mais qu'est-ce que vous faites ici, puisque c'est clairement pas un contenu pour vous, soit vous étiez carrément en retraite spirituelle dans les montagnes en 2014, parce que pour le coup, c'est vraiment un des cas d'internet qui a dépassé internet. Même ceux qui traînaient pas trop sur YouTube à l'époque en avaient forcément déjà entendu parler. Un peu comme l'histoire de Momo, je sais pas si vous vous en souvenez de ça, et si jamais ça vous dit, je peux toujours faire une vidéo, parce que le sujet est tout aussi intéressant. Mais alors, comment est-ce que tout ça a commencé? Alors, pas de panique si on me voit pas, c'est tout à fait normal. C'est juste que après avoir fait mon montage, je me suis rendu compte que c'était peut-être nécessaire de préciser. Il y a eu deux vagues, une en 2014 et une en 2016. Celle de 2014 a beaucoup plus touché la France, alors que celle de 2016 a été un peu plus importante et a beaucoup plus touché les États-Unis, le Canada, Grande-Bretagne et l'Australie. Sauf que dans cette vidéo, moi j'ai décidé de plutôt me concentrer sur celle de 2014, donc celle qui a tout commencé. Mais effectivement, on a vraiment plus entendu parler des clowns tueurs seulement à partir de 2016-2017, quelque chose dans ces alentours-là. Cette précision étant faite, je propose qu'on continue. Remettons-nous dans le contexte. À l'époque, on est en 2014, où les pranks explosent sur YouTube et Facebook. En réalité, ce phénomène a vraiment pris son envol en 2012 aux États-Unis, avant de devenir un genre incontournable sur YouTube. Les pranks, ou autrement dit canulars filmés, sont un peu comme une version moderne en fait des caméras cachées qu'on diffusait à l'époque à la télé. Sauf que bien sûr sur internet ça prend une toute autre ampleur. Déjà parce que les
pranksters, donc les personnes qui font ces canulars, c'est des personnes lambda. Et bien évidemment, les créateurs rivalisent entre eux pour toujours trouver des idées plus fous, plus impressionnants et plus chocs. Et parmi tous ces créateurs, eh bien, il y en a un qui va marquer l'histoire d'Internet et c'est DM Pranks. DM Pranks. Alors DM Pranks, c'est une chaîne italienne qui a été créée le 13 mai 2016 par Matteo Moroni. À ses débuts, rien de bien flippant. Il postait des vidéos qu'il nommait expériences sociales, qui en réalité n'en étaient pas vraiment. C'était plutôt des tests sociaux sans grande profondeur. Leur première vidéo, intitulée Fake Bike Accident, était comme le nom l'indique, un faux accident de vélo fait avec un mannequin pas très convaincant. Et c'était juste pour voir si les passants allaient réagir et l'aider ou pas. Dans le même format, ils essayeront de faire plusieurs vidéos dans le même genre pour voir l'honnêteté des citoyens, comme avec la vidéo par exemple du portefeuille perdu, ou encore pour essayer de dénoncer la discrimination en société avec la vidéo du businessman versus homeless. Un test où un homme d'affaires et un SDF vont simuler des chutes pour voir du coup qui recevra le plus d'aide. Spoiler alerte, sur 10 chutes, l'homme d'affaires a reçu 10 coups de main et le SDF en a reçu 2. Bref, on sent en fait qu'ils essayent d'envoyer comme un message pour la société, mais sans réel impact, faut le dire. Ils se cherchent encore niveau contenu et ça se ressent. Par après, le 1er octobre 2013, ils postent Eating Banana in Public. Le concept des filles mangent des bananes en public en faisant des eye contact avec des passants. Avec la description suivante. Chaque fille sait qu'elle ne devrait jamais faire d'eye contact pendant qu'elle mange une banane. Voyons voir ce qui se passe quand quelques filles courageuses prank des passants en mangeant une banane. Ouais, c'est juste dégueulasse, mais bon bref, passons. Malgré tout ça, malgré leur recherche encore évidente de contenu, on peut quand même voir un certain schéma, leur intention on va dire, qui commence à prendre forme. Provoquer des réactions en public et ensuite regarder les réactions des personnes. Sauf que leurs expériences n'en sont pas vraiment, comme je l'avais dit là tantôt, parce qu'il y a tout simplement zéro analyse derrière. Par exemple, si on va comparer avec la chaîne belge d'ailleurs je pense, Would You React, où là par exemple, certes on fait une expérience sociale, il y a une situation, on provoque des réactions chez les passants, mais par après on a toujours une psychologue ou une personne qui est en tout cas dans le métier qui va analyser le comportement des personnes et donc donner une explication totalement psychologique aux situations. Là on peut effectivement commencer à parler d'expérience sociale, mais là en fait c'est juste des situations choquantes pour faire le buzz. Et là arrive le 11 mai 2014. Il poste une vidéo qui va absolument tout changer. Killer Clown Scare Prank. On y voit un clown flippant en pleine nuit simuler un meurtre ultra sanglant dans un parking, avant de courir après les passants avec un marteau ensanglanté. À ce moment-là, on n'est plus vraiment sur un petit prank classique, mais sur un pur traumatisme. Le résultat, 52 millions de vues. Le succès est immédiat, alors bien évidemment, DM, on va commencer à l'appeler DM, c'est beaucoup plus simple. Là, il commence à enchaîner avec des pranks de plus en plus fous. Comme par exemple en juin 2014, quand il poste Killer Clown Return Scare Prank. Un clown flippant qui court après des gens avec une masse ou alors une tronçonneuse. Et bien évidemment, ils continuent leur délire avec plein d'autres vidéos super flippantes, tout aussi virales les unes que les autres. On y retrouve des clowns qui coursent des gens avec des rouleaux compresseurs, des tronçonneuses, des meurtres et des hôtels sacrificiels, des simulations d'accidents avec des voitures et des mannequins, et bref, toutes ces vidéos dépassent à chaque fois le million de vues. Et même si effectivement les clowns sont vraiment devenus leur signature, ils ont testé d'autres concepts tout aussi flippants. Quand en mars 2014, ils décident de poster la vidéo de Flamethrower. Mon anglais il est éclaté au sol. Bref, c'est la vidéo d'un type qui poursuit des gens avec un lance-flamme. Ouais, rien que ça. Toujours en 2014, il poste aussi le Telekinetic Priest Attack Scare Prank. Ouais, bon, un faux prêtre en tout cas qui attaque des gens en faisant bouger des choses avec des pouvoirs télékinétiques. Et par après, il y a aussi le Devil Daughter Scare Prank où une jeune fille démoniaque commence à hurler sur les passants. À ce stade-là, DM ne faisait plus vraiment des vidéos juste pour faire rigoler. Ils avaient clairement compris comment exploiter toutes nos peurs pour à chaque fois péter le milieu. Mais pourquoi ça a autant fonctionné? Eh ben parce qu'il faisait la différence. Contrairement aux pranksters assez classiques comme Rémi Gaillard par exemple qui misait vraiment sur de l'humour absurde, DM eux jouaient à fond la carte de l'horreur. Ils avaient 4 atouts majeurs. Déjà il y avait une sorte d'ambiance cinématographique, des mises en scène ultra réalistes, du faux sang, des accessoires très élaborés. Il y avait aussi un storytelling visuel. En fait les vidéos c'était pas juste des
petites vidéos de prank. Il y avait comme une sorte de mini-série qui commençait à se construire avec des personnages récurrents et des mises en scène de plus en plus élaborées. Contrairement à des vidéos amateurs de prank qui étaient filmées à l'arrache, eux, malgré que leurs vidéos étaient courtes, mais elles étaient très percutantes et très efficaces. Et bien évidemment, ils avaient des éléments narratifs. Ils n'étaient pas juste là pour te faire peur, ils étaient là pour clairement créer une ambiance de terreur. Par exemple, dans Killer Clown Le Retour, les clowns simulent un meurtre avant de commencer à poursuivre les patients, ce qui ajoute une dimension narrative à l'expérience. Dans d'autres vidéos, comme je l'avais dit, on pouvait même trouver des autels sacrificiels. De cette manière, ils sont sûrs de pouvoir atteindre et exploiter les peurs les plus profondes de chaque personne qui passait. Et c'est ça qui a fait la différence. C'est aussi comme ça qu'ils ont réussi à inspirer une vague massive de créateurs qui ont repris leurs concepts sur YouTube, Instagram, Facebook et maintenant TikTok. Mais le vrai problème ici, c'est que ce n'est pas resté sur internet. À partir de fin 2014 et surtout à Halloween, l'horreur sort de l'écran. Et c'est là que ça part totalement en vrille. Par exemple, en septembre 2014, en France, les gens commencent à imiter les pranks dans la rue mais sans le côté mise en scène. Ce qui oblige bien évidemment les autorités à s'en mêler. La police doit commencer à rappeler que se balader dans la rue avec des armes, même si elles sont factices, est totalement interdit. Et certaines villes vont carrément jusqu'à interdire les déguisements de clowns pour Halloween. Comme je disais, les réseaux sociaux ont joué un très grand rôle aussi dans l'explosion de ce phénomène, comme par exemple sur Facebook où des groupes étaient créés pour commencer à relayer les informations où des clowns avaient été aperçus. Et à force de commencer à voir des clowns partout, des gens ont commencé à former des groupes pour aller chasser le clown. Et donc ils les traquaient, ils les frappaient et ça a clairement commencé à créer un chaos. Et là, sans surprise, les vraies agressions arrivent. Par exemple, le 26 octobre 2014 à Montpellier, un gars déguisé en clown tabasse un artiste avec une barre de fer. 30 coups dans le dos et la nuque. Il écopera de 12 mois de prison, dont 4 fermes. Le 24 octobre 2014, à Marseillan, un clown agressif saccage une voiture. Et le 20 octobre 2014, à Béthune, un jeune de 19 ans est condamné à 6 mois de prison avec sursis juste pour s'être déguisé en clown flippant. Et c'est comme ça qu'en quelques semaines, un phénomène d'internet qui était juste des blagues est devenu une vraie question de sécurité publique. Mais alors pourquoi autant de gens ont-ils flippé? Alors en dehors des agressions et des pranks qui étaient clairement là pour terroriser les gens ont bien sûr flippé surtout parce que c'était des clowns. Et donc la question se pose naturellement. Pourquoi avons-nous autant peur des clowns? Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Déjà, il faut savoir que la coulrophobie, donc la peur des clowns, est une vraie phobie pour certaines personnes. Mais si ces pranks ont autant marqué les esprits, c'est surtout parce que les clowns n'ont plus vraiment une image rassurante et ça fait depuis très longtemps. Aujourd'hui, ils sont partout en mode flippant. Dans les films d'horreur, par exemple avec ça, The Joker, Terrifier, dans les parcs d'attractions, par exemple pour Halloween, ils sont devenus une attraction à part entière. Et même dans les cirques, où pas mal de gens ressentent des malaises diffus face à ces personnages au visage très exagéré. Mais pourquoi au fond les clowns nous mettent-ils autant mal à l'aise? Creusons un peu. Le problème avec les clowns, c'est leur visage. Et c'est pas pour être méchante ce que je dis. Il est figé sous une épaisse couche de maquillage, avec un sourire trop large, des yeux cerclés de noir, et ça, notre cerveau, il n'aime pas trop. Normalement, quand on regarde quelqu'un, on peut lire ses émotions en un instant. Sauf que là, impossible de savoir. On peut pas savoir si le clown il est heureux, triste ou s'il nous veut du mal. Ça manque de lisibilité. Et ce manque de lisibilité crée un malaise profond. Ajoutez à ça leurs gestes brusques, leur comportement imprévisible, leur rire forcé, vous obtenez la recette parfaite pour une bonne dose d'angoisse. C'est ce qui rend d'ailleurs les clowns aussi efficaces dans les parcs d'attractions. Pendant Halloween, les maisons hantées et les scare zones regorgent de clowns tueurs. Justement parce qu'ils déclenchent un malaise quasi universel. On sait jamais en fait comment ils vont bouger, c'est quoi genre leur next move. Et cette incertitude, c'est le terreau parfait de la peur. Maintenant, si les clowns terrifient autant, c'est aussi parce que dans leur contexte d'origine, c'est-à-dire les cirques, ils peuvent déjà mettre certaines personnes très mal à l'aise. Pourquoi, me diriez-vous? Eh bien parce que l'ambiance du cirque est souvent étrange, hors du temps, presque irréelle. Entre la musique dissuète, les lumières tamisées et les artistes qui enchaînent les numéros spectaculaires, il y a un côté fascinant, mais aussi un peu inquiétant. Moi perso, quand je regarde par exemple une tente de cirque, genre, je pourrais carrément imaginer que c'est un monde dans les backrooms pour vous dire à quel point
ça paraît irréel. Ajoutez-y des clowns avec des costumes colorés et défraîchis, un maquillage qui masque totalement leur visage et des rires un peu trop exagérés et vous avez le décor parfait de nouveau pour un malaise persistant. C'est pour ça aussi que les cirques sont souvent utilisés dans les films d'horreur. Carnival of Souls, Clown, ça. Il y a une atmosphère unique, une sorte de décalage entre le spectacle et une certaine étrangeté qui colle parfaitement à la peur des clowns. Alors là, accrochez-vous parce que c'est un concept hyper intéressant. Et j'espère que je vais réussir à bien l'expliquer. Mais il y a ce qu'on appelle la vallée de l'étrange. Ce qui ressemble trop à un humain, mais pas assez, ça nous fait peur. Le principe, c'est que plus un objet ou un être artificiel ressemble à un humain sans être totalement réaliste, plus il devient flippant. Ce phénomène a été théorisé dans les années 70 par le roboticien japonais Masahiro Mori. Il a remarqué que les robots qui ressemblaient un peu trop à un humain, mais avec des mouvements rigides ou alors des regards vides, nous mettent mal à l'aise. Notre cerveau, lui, va capter une ressemblance imparfaite et déclenche du coup une sensation de rejet instinctif. C'est ce qui explique pourquoi certains personnages animés qui sont un peu trop réalistes peut nous déranger, comme les premiers films en motion capture par exemple. Et les clowns, eux, ils sont pile dans cette zone de flou. Leur visage est certes humain, mais il est comme figé à cause du make-up. Leurs expressions sont exagérées au point d'avoir l'air fausses. Et leur comportement, lui, est beaucoup trop imprévisible pour qu'on sache s'ils sont bienveillants ou malveillants. Et notre cerveau, vu qu'il ne sait pas comment l'interpréter, c'est assez connu, l'inconnu nous fait peur. Du coup, il préfère activer le mode méfiance et c'est comme ça qu'on peut donc avoir peur des clowns. Mais si aujourd'hui les clowns sont aussi associés à l'horreur, c'est aussi à cause d'un gars en particulier, John Wayne Gacy alias le clown tueur. Dans les années 70, ce type se déguisait en Pogo le clown pour des fêtes et des événements caritatifs, sauf qu'en réalité c'était un tueur en série qui avait assassiné 33 jeunes hommes. Son arrestation, elle, a laissé une empreinte durable sur l'imaginaire collectif, solidifiant définitivement le mythe du clown terrifiant. D'ailleurs, John, on peut aussi le retrouver dans certaines séries, comme par exemple dans American Horror Story si je me trompe pas, où son personnage inspire directement l'un des antagonistes. D'ailleurs, si ça vous dit de nouveau, je peux toujours faire une vidéo là-dessus parce que lui aussi son sujet est assez intéressant. Vous savez pour ça, vous mettez en commentaire. Alors il y a aussi un autre concept hyper intéressant qui peut expliquer pourquoi les clowns nous font peur. On pourrait l'appeler l'horreur mignonne. C'est pas un nom officiel, mais bref, ça illustre assez bien. L'idée, c'est que plus quelque chose est censé être familier et rassurant, plus sa corruption en version terrifiante nous perturbe profondément. Et ça fonctionne avec plein de choses. Par exemple, les poupées hantées, big up à Annabelle, les comptines flippantes dans les films d'horreur, les clowns tueurs qui détournent une figure joyeuse en quelque chose de terrifiant. Enfin bref, vous avez un peu capté, je pense. On parle aussi d'ailleurs de juxtaposition horreur, innocence. Par exemple, une scène ultra violente dans un film accompagnée d'une musique un peu enfantine ou alors très joyeuse. Ou un personnage super mignon qui se révèle être un véritable démon. Et en fait, c'est très simple mais hyper efficace parce que notre cerveau, lui, va faire un très gros décalage émotionnel. On s'attend à ressentir quelque chose de positif avec une musique douce ou alors un être super mignon et on se retrouve face à un véritable cauchemar réveillé. Et en fait, c'est clairement un choc émotionnel. Les clowns, eux, ils sont parfaits pour ça. Parce qu'ils sont censés nous faire rire, mais en réalité, quand on les transforme en créatures hyper effrayantes, ça devient encore plus perturbant pour notre cerveau. Et donc avec tout ce qu'on vient de voir, c'était évident que des clowns tueurs qui se baladent dans la rue, ça allait mal tourner. Les clowns sont déjà terrifiants eux-mêmes de base. Les voir en pleine nuit, immobiles sous un lampadaire en train de vous observer une arme à la main, girl, c'était forcément un déclencheur en fait pour créer une panique collective. Bien évidemment. Et les gens étant très prévisibles, c'est exactement ce qui s'est passé. Les médias, eux, ont amplifié le phénomène. Les gens ont vraiment commencé à flipper, à juste titre, bien évidemment. Certains ont pris des armes pour se défendre de clowns tueurs, et résultat, ça a totalement dégénéré. Mais maintenant, comment ça s'est arrêté? Parce que oui, du jour au lendemain, plus rien. Et surtout, est-ce que ça pourrait revenir avec tous les nouveaux réseaux sociaux qu'on a? Eh ben mes chéris, c'est la prochaine question. En réalité, plusieurs raisons expliquent cette disparition un peu soudaine. Déjà, pour une fois, les autorités ont réagi assez vite. Arrestation, poursuites judiciaires, interdiction de port de déguisement de clown. Enfin bref, dès que les clowns ont commencé à semer la panique, la police, elle, est intervenue pour calmer le jeu. Et en soi, au début, voir un clown un peu chelou surgir dans une ruelle sombre, c'était terrifiant. Mais avec les alertes des médias et les forces de l'ordre, l'effet de surprise, elle s'est un peu estompé. Et comme toutes les tendances virales, celle-ci n'a pas fait exception car l'intérêt médiatique, elle a fini par
retombées. Ce qui choque au départ finit toujours par lasser à un moment donné. Ensuite, il y a aussi l'action qui génère la réaction. Et dans ce cas précis, même si la plupart des gens ont réagi avec peur, d'autres, au contraire, ont répondu au phénomène. Et comme je vous ai dit, il y avait des tracks aux faux clowns qui étaient organisés. Des gens armés de battes de baseball ou des fois même avec pire, ont commencé à courser chaque personne qu'ils voyaient déguisée en clown dans la rue. Et ça, pour les pranksters, ça commençait à devenir un peu trop dangereux. Donc de moins en moins, on osait sortir déguisé en clown. Et alors, même si le phénomène, lui, a perdu en intensité, la chaîne qui a donc popularisé ces pranks, elle est toujours active. Mais les règles de la plateforme, donc YouTube, elles ont changé. Déjà, depuis 2019, YouTube interdit les pranks jugés trop dangereux ou traumatisantes. Plus question d'effrayer des inconnus dans la rue, sous peine de voir sa vidéo supprimée. Les auteurs de la chaîne de DM, eux, ont été pas mal critiqués et ont été aussi sujets de beaucoup de controverses pour leur mise en scène beaucoup trop extrême. On sait jamais quand on prank des inconnus dans la rue, on ne sait pas l'état de santé de cette personne, si cette personne a des problèmes cardiaques ou peu importe, ça peut être totalement dangereux en fait. Et eux, ils étaient vraiment beaucoup trop extrêmes pour le coup. Comme je vous ai dit, dans certaines vidéos, il y avait des clowns qui poursuivaient des gens avec des tronçonneuses. Mais des tronçonneuses, genre c'est super flippant. Et le résultat de ça, c'est que les vidéos post-2015, elles ont généré beaucoup moins de vues qu'avant. Et vu que YouTube a durci les règles, les vidéos de prank sont difficilement monétisables. Je parle des pranks horrifiques bien sûr. D'ailleurs, quand je suis partie regarder sur leur chaîne, quasi toutes les vidéos de clowns tueurs ont été supprimées ou ban. Mais est-ce que ça veut dire que le phénomène est définitivement mort? Pas si sûr, non. Sur le papier, les clowns appartiennent au passé. Mais certains événements récents prouvent que l'image du clown flippant continue de hanter l'imaginaire collectif. Par exemple, en 2023, un homme déguisé en Gripsou, donc le clown de ça, a été aperçu dans un village écossais, errant dans les rues la nuit tombée. Pas de violence, mais juste assez de malaise pour réenflammer les réseaux sociaux. Again. Ici en Belgique, la même année, je pense que certains en tout cas ont dû entendre parler de cette affaire de deux femmes qui étaient déguisées en clown, qui sont parties dans une école primaire et ont commencé à distribuer des friandises à des enfants pendant la cour de récré. Sauf que ces friandises, elles étaient empoisonnées. Malgré l'interdiction des professeurs, certains enfants avaient déjà mangé les bonbons et ont fini hospitalisés. Alors même si cet incident n'a pas de lien direct avec les clowns tueurs et les pranks de 2014, il montre surtout que l'image du clown, lui, il reste toujours associé à quelque chose de pervers, si je puis dire, et inquiétant. Par ailleurs, malgré la suppression de quasi toutes les vidéos de la chaîne de DM, la chaîne a posté une dernière vidéo l'année dernière intitulée Uncle Quick Updates. Et donc le tonton, qui est un personnage récurrent des pranks, nous fait un petit update en nous expliquant que ils sont beaucoup plus actifs sur TikTok parce que là-bas les vidéos se font moins supprimer comparé à YouTube. Et bien évidemment, ils incitent leur audience à aller les suivre là-bas. Et puis comme une malédiction, chaque année, le concept refait surface à la période d'Halloween. Les parcs d'attractions, eux, continuent d'utiliser l'image du clown terrifiant pour effrayer les visiteurs pendant Halloween, et des nouveaux films comme Terrifier et j'en passe entretiennent l'horreur associée en fait au clown. Mais est-ce que ça aura le même impact qu'en 2014? Pour être honnête, personnellement, je pense que le phénomène, s'il refait surface, aura beaucoup moins d'ampleur que ce qu'on a eu en 2014. C'est un peu du vu et revu, c'est un peu blasant. Et le truc, c'est qu'en 2014, personne s'y attendait. Il y avait cet effet de surprise. Aujourd'hui, les clowns flippants, ça nous surprend beaucoup moins. Et aussi, avec toutes les restrictions sur les réseaux sociaux de nos jours, je pense qu'un buzz aussi massif, ce serait difficilement reproductible. Par contre, mes chéris, si un jour vous tombez sur un clown un peu bizarre dans une ruelle sombre, courez ou filmez, parce que ça pourrait être un prank, ou pas. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. Franchement, j'ai trouvé ça super intéressant, j'ai trop aimé faire toutes ces recherches, parce que j'ai appris plein de choses et j'espère sincèrement que vous aussi vous avez appris plein de trucs. Et sinon, que vous avez quand même kiffé le format. Je sais pas pour vous, mais cette vidéo, elle m'a clairement replongée dans l'ambiance un peu dingue de l'époque. Un peu nostalgique tout ça. Mais franchement, vous savez, moi ce qui me choque le plus, c'était il y a 11 ans. Genre il y a 11 ans, c'est fou comment le temps il passe super vite. Je me souviens quand moi j'avais regardé les premières vidéos, en tout cas quand elles sortaient en 2014, j'étais en secondaire, j'étais une ado. Enfin c'est dingue, pour moi franchement ça me... Ouais. Petit coup de vieux. Par contre, je me demande, est-ce que vous avez déjà croisé un de ces fameux clowns? Nous ici en Belgique, c'était pas tant répandu que ça. Si peut-être vous avez déjà croisé un clown, ou vu des vidéos qui vous auraient peut-être marqué à l'époque. Mais en tout cas, dites-moi tout ça en commentaire, parce que ça m'intéresse énormément. Et bien sûr, si jamais un sujet vous intrigue, n'hésitez pas non plus à les mettre en commentaire. Moi, je lis toujours tout, et à ce moment-là, peut-être que ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo. Bien évidemment, vous connaissez la chanson, likez, abonnez-vous, partagez, mettez la petite clochette, comme ça vous ratez pas les prochaines vidéos qui arrivent. Moi, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt mes chéris. Bisous.
Heureusement, j'ai pas parlé de genoux aujourd'hui parce que franchement, je suis toute seule dans l'atelier et je flippe à mort. Et en plus, j'entends blindé de bruit. Faut que je parte ici.